Comment raisonner avec un parallélogramme pour montrer que deux segments ont le même milieu? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous avons A, B, C, D, un parallélogramme et on considère le point A' comme étant le symétrique du point A par rapport à B. Et ensuite, la question c'est montrer que les segments A'D et BC ont le même milieu. Alors, déjà, plutôt que de parler dans le vide, en fait, on va faire une figure. Et c'est ce que je te conseille de faire dès que tu abordes un exercice de géométrie dans lequel, par exemple, on te parle ici d'un parallélogramme. Mais en fait, on va tracer déjà un parallélogramme. Alors, quand on te parle d'un parallélogramme ABCD, il faut bien sûr ordonner les points de telle façon à ce que, quand tu fais le tour de ton parallélogramme, tu puisses lire dans l'ordre A, B, C, D. Peu importe le sens de ton tour, mais il ne faut pas que quand tu ailles dans le sens de lecture de ton tour, A, C, B, D. Il faut que tu aies vraiment A, B, C, D. D'accord? Donc ça veut dire que ton parallélogramme, tu pars de A, par exemple, un point A, et tu vas voir A, B, C, D, le parallélogramme. Alors, sache aussi qu'un parallélogramme, je pense que tu le sais, mais je préfère le rappeler, un parallélogramme c'est un quadrilatère, c'est-à-dire un polygone en fait qui a 4 côtés, et sur ces 4 côtés, eh bien, deux côtés opposés sont égaux en longueur et parallèles, d'accord? Ce qui implique que, par exemple, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc on part de A, c'est parti, un premier côté, tu arrives à B. Ensuite, tu traces un autre côté, voilà comme ceci, tu arrives à C, forcément, puisque A, B, C. Tu vois, on tourne autour, comme ceci, donc tu as déjà construit A, B, C, il ne manque plus que D. Comme je te disais à l'instant, eh bien, les côtés opposés en fait sont égaux et parallèles. Donc forcément, le côté opposé à BC, eh bien ça va être AD et il est égal en longueur et parallèle. Voilà, donc ici tu obtiens le point D. Donc tu remarques que les côtés opposés AB et DC sont aussi de même longueur et qui sont parallèles. Donc tu peux toujours l'indiquer sur ton schéma, vu que tu sais que c'est un parallélogramme, eh bien, deux côtés opposés ont même longueur, donc tu peux dire que DC et AB ont de même longueur, et de la même façon que AD et BC ont la même longueur. Voilà. Et tu sais aussi que BC et AD sont parallèles, je le répète, et que AB et DC sont parallèles. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va construire, c'est le symétrique A' du point A par rapport au point B. Donc avant de construire le point A' sur la figure, directement, en fait je vais te faire un petit rappel de cours sur ce qu'est le symétrique d'un point par rapport à un autre point. Alors quand on dit le symétrique par rapport à un point, ou plutôt la symétrie centrale, c'est-à-dire qu'en fait tu as une symétrie par rapport à un centre, ici B est le centre. Alors, c'est-à-dire que tu vas considérer le point B comme étant le centre de ta symétrie. Et si tu veux construire le symétrique A' d'un point A qui est n'importe où sur ta feuille, et bien ici, par exemple, tu as le point A. Comment construire le symétrique de A par rapport à B? B, c'est ton centre de ta symétrie. Et bien, pour construire le symétrique de A par rapport à B, qu'on va noter A', et bien, en fait, il suffit de tracer la droite AB, d'accord, et de reporter la longueur AB de l'autre côté de B, de telle sorte à ce que tu aies ici la même longueur que AB. Et ce point obtenu, ici, c'est le point A'. Et c'est tout simplement le symétrique de A par rapport à B. D'accord? Donc ça, c'était un petit rappel de cours sur comment construire le symétrique d'un point par rapport à un centre. Ici, notre centre, c'est toujours B. D'accord? Si tu veux, je vais l'entourer en rouge. Voilà. Donc tu prolonges la droite AB de l'autre côté. Voilà. Et tu reportes en fait la longueur AB, qu'on a noté ici avec une double barre rose, de l'autre côté de B. Donc, tu vas avoir cette longueur AB de l'autre côté, à peu près ici sur le schéma. Et ce point obtenu, c'est le point A'. Ça y est, on a construit notre symétrique. D'accord? Et tu peux indiquer sur la figure l'information que tu connais, c'est-à-dire que la longueur AB est égale à la longueur BA'. Voilà. Donc dès que tu as des informations importantes que tu connais sur ta figure, il ne faut pas hésiter à les reporter sur ta figure, à les indiquer, donc avec des doubles barres si des longueurs sont égales. N'hésite pas non plus à indiquer des angles droits ou des choses comme ça. S'il n'y a pas d'angle droit, mais
ça peut arriver, d'accord? Donc il faut vraiment que ta figure soit assez grande, qu'elle soit propre, vraiment, hein. N'hésite pas à utiliser une règle, hein. Donc ici j'ai pas de règle, mais sur ta copie, il faut vraiment utiliser une règle, et indiquer avec des couleurs, si possible, des informations importantes de ton énoncé, ou celles que tu déduis au fur et à mesure. Vraiment, ça va t'aider à raisonner et à résoudre l'exercice plus facilement. Une bonne figure, ça fait beaucoup de choses. Et donc à présent, maintenant qu'on a une belle figure, on va relire la question ensemble. Il faut montrer que le segment A'D et le segment BC ont le même milieu. Alors, sache que quand il y a des crochets autour des deux points, c'est segment. Quand tu as des parenthèses, par exemple si on considérait A'D, comme ceci, eh bien c'est la droite A'D. Quand on considère A'D sans rien du tout, c'est la longueur A'D. Donc ça se mesure en mètres, quelque part. Et bien sûr, de ces deux choses-là, on ne peut pas vraiment considérer les milieux. On considère le milieu d'un segment. Donc il faut forcément mettre autour de A' et de D des crochets. Et là, c'est vraiment le segment A'D. Tu vois, ça, ce sont vraiment trois objets mathématiques différents. D'accord? Et tu as bien sûr aussi le vecteur, hein, que j'ai oublié, qui a une flèche, mais là, c'est difficile quand même de le confondre. Voilà donc le segment A'D que j'ai mis en vert. Alors comment on va montrer qu'ils ont le même milieu? En fait, je vais te montrer deux façons de faire pour montrer qu'en fait les segments A'D et BC ont le même milieu. Et donc la première façon de faire que je souhaite te montrer, c'est en utilisant le théorème de Thalès dans le triangle A'D. Alors, tu mets dans le triangle A'D, eh bien tu as la droite ici BC qui est parallèle à AD. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, ABCD est un parallélogramme. Donc, les deux droites BC et AD sont parallèles. Donc, tu as une configuration de Thalès, hein, dans le triangle A'D, puisque BC est parallèle à AD, d'accord? Et ce que tu vas pouvoir déduire, c'est que, donc d'après le théorème de Thalès, et bien d'après le théorème de Thalès, tu as différents rapports qui sont égaux. Et dans le triangle A'D, hein, j'espère que tu connais ces rapports, c'est en fait que tu as A'B sur A'A, donc je le note, A'B sur A'A, alors tu vois qu'ici je ne mets ni crochet ni parenthèse, en fait je parle des longueurs, et bien c'est égal à aussi ce rapport-là, donc on va noter ce point-là, puisqu'en fait on cherche justement à prouver que ce point-là, qu'on va noter par exemple K, on cherche justement à montrer que ce point K, c'est le milieu de BC et aussi le milieu de A'D, hein, tu vois, puisqu'on cherche à montrer que A'D et BC ont le même milieu, donc le même milieu que l'on note ici a priori K. Donc, vu qu'on a cette notation maintenant, qu'on a introduit, il ne faut pas hésiter à nommer des points que tu découvres sur ta figure, hein, note-les d'une autre façon bien sûr que les points qui existent déjà dans ton énoncé. Donc le théorème de Thalès nous dit aussi que donc A'B sur A'A c'est égal à BK sur AD et c'est aussi égal à A'K sur A'D. Voilà ce que nous dit le théorème de Thalès. Et sur ta copie, bien sûr, si tu souhaites utiliser le théorème de Thalès, il faut bien dire que tu te trouves dans un triangle dont tu vas nommer les sommets et aussi bien dire qu'il y a deux droites parallèles. Et ensuite, tu dis bien que tu utilises le théorème de Thalès. Ça, c'est le côté rédactionnel. C'est très important. Donc maintenant, tu viens de dire très très bien, c'est bien joli d'avoir écrit tout ça, mais en quoi ça va nous aider? Eh bien, en quoi ça va nous aider? Regarde un petit peu plus la figure. Regarde, A'B sur A'A. Tu as vu qu'ici, tu as deux longueurs égales qui sont AB et BA' par construction. En effet, vu que A' c'est le symétrique de A par rapport à B, tu as au niveau des vecteurs AB, donc ce vecteur-là, partant de A en arrivant à B, est égal à BA'. Ça, c'est vraiment la définition d'une symétrie de centre B. Donc le symétrique, c'est A' et le point initial, c'est A. Et donc ce que ça te dit au niveau des normes, ça veut dire que la norme de AB est égale à la norme de BA'. Tout simplement, j'ai le droit de prendre la norme de ces deux vecteurs. Tu vois? Et la norme de deux vecteurs construits à partir de deux points comme ça, eh bien la norme de AB, c'est aussi la longueur AB. Donc la longueur AB est égale à la longueur BA'. D'accord?
Donc c'est bien ce qu'on a noté sur le schéma avec les doubles barres roses. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ce rapport ici? Eh bien tu as A'B sur A'A, c'est-à-dire toute la longueur. Eh bien A'A, c'est AB plus BA'. Donc on obtient comme rapport A'B sur AB plus BA'. Mais si on utilise cette égalité, eh bien AB c'est égal à BA'. Donc tu obtiens tout simplement A'B sur 2A'B. Donc A'B sur 2A'B. Car hein, BA' c'est aussi A'B, tout simplement. Donc tu obtiens 1 demi. C'est surtout ça, la conclusion. C'est que ce rapport ici, il vaut 1 demi. D'accord? Donc à la fin, tu obtiens 1 demi. Voilà, donc juste en utilisant le théorème de Thalès, tu viens de démontrer que les rapports suivants, ces trois rapports-là, sont égaux à 1 demi. Ce qui veut dire que le rapport BK sur AD vaut aussi 1 demi. Et BK sur AD, c'est BK, cette longueur-là, sur AD, cette longueur-là. Or, vu que ABCD est un parallélogramme, AD, ici, vaut aussi BC. Donc, AD vaut BC. Donc tu as BK sur BC, c'est-à-dire BK sur AD, c'est la même chose, qui vaut 1 demi. Donc ça veut bien dire que K, c'est le milieu de BC, puisque BK égale 1 demi de BC. D'accord? C'est la même chose de dire BK égale 1 demi de BC. Tu vois, tu arrives à comprendre un petit peu? C'est juste bien se représenter les choses. Ici, on a trouvé un rapport d'après le théorème de Thalès qui est très intéressant. Et initialement, ça vient du fait que ces deux longueurs-là sont égales, AB et BA'. Ça vient du fait, en fait, qu'on ait tout simplement A' qui est le symétrique de A par rapport à B. C'est vraiment de cette information que tout découle, tu vois, que le 1 demi découle également. Donc là, ce qu'on vient de prouver, c'est que BK égale 1 demi de BC, c'est-à-dire que K est le milieu de BC, donc je vais le noter ici. Et de la même façon, si tu considères maintenant le troisième rapport, c'est-à-dire celui-ci, hein, dans ton théorème de Thalès, eh bien A'K, cette longueur-là, donc, est égale à 1 demi de toute la longueur, c'est-à-dire A'D. Ça veut donc bien dire que K est le milieu de A'D. Tout simplement. Tu vois, pourquoi on peut dire ça, hein? Parce que quand tu considères par exemple BK égale 1 demi de BC, eh bien ça veut dire que la longueur BK, elle vaut la moitié de la longueur BC. Donc ça veut bien dire que K est le milieu du segment BC. Donc là, ça y est, on a démontré ce qu'on voulait, c'est-à-dire que A'D, ce segment-là, c'est-à-dire ce segment-là sur la figure en vert, et le segment BC ont le même milieu. Et ce même milieu, on a même trouvé que c'était le point K, tout simplement. Alors, cette façon de faire, elle t'a paru peut-être un petit peu compliquée. Maintenant, je vais t'en montrer une deuxième, tu vas voir, beaucoup plus rapide.